Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce deuxième numéro de Gym Tonic. L'OGC Nice est en finale de la Coupe de France. 25 ans après avoir battu Guingamp au Parc des Princes, les Aiglons retrouveront Paris et le Stade de France. Nous reviendrons bien sûr sur cet événement tout au long de cette émission avec nos journalistes de Nice Matin. Vincent Benikidi, bonsoir. Salut Mika. William Imbercé, salut Will. Salut Mika, salut à tous. Et la légende Philippe Kans, le GC Nice est en finale, Philippe. Bonsoir la France. Bonsoir la France, bonsoir Nice évidemment. Donc cette finale et le match contre le Paris Saint-Germain également au sommaire de cette émission. Ça sera samedi soir à l'Alliance Riviera. On parlera bien sûr de cette rencontre et de ce Paris Saint-Germain privé de Kylian Mbappé. Focus également sur Amine Gouiri et puis vos rubriques maintenant habituelles avec le pour-contre, l'indiscret de la semaine, le Zap Gym et puis bien sûr le Souviens-toi de Philippe Kans en fin d'émission. Messieurs, l'OGC Nice est donc en finale de la Coupe de France. Vincent, qualification pas si facile contre les amateurs de Versailles, mais les Aiglons ont fait le job. Ouais, comme prévu, un match compliqué, notamment une première période où Nice a été poussif, notamment dans le domaine offensif, mais c'est aussi dû à la qualité de l'adversaire, d'une équipe de Versailles qui a parfaitement défendu et qui a laissé très peu d'espace en première mi-temps. Il a suffi d'une fois cet échange entre Boudaoui et Lotomba, un bon centre de l'international suisse, et le coup d'éclat d'Amine Gouiri, voilà, un joueur spécial qui a mis ce but, qui a débloqué la rencontre, et Versailles a pioché ensuite. Et encore une fois, après, c'est Amine Gouiri qui a pris les choses en main pour un slalom géant assez exceptionnel, et ce but de Dolberg qui a enfin marqué en sortant de banc. Et oui, Will. Et comme quoi, Kasper Dolberg a marqué en sortant de banc. La stat, fallait la sortir, ça a apporté bonheur à Kasper. Ouais, c'est bien, c'est dans le scénario du match, c'est ce qu'il fallait. À l'heure de jeu, Christophe Galtier avait été plus offensif avec l'entrée de Brahimi et tu avais Stanks de l'autre côté. Et voilà, Kasper a eu un ballon, il a mis au fond, et, sens du but exceptionnel de notre Danois. Donc la soirée est parfaite. Philippe, l'important c'est peut-être pas le jeu dans cette rencontre-là, c'est de se qualifier pour une finale. Oui, je pense. Une finale, ça se gagne. Une demi-finale, ça se passe. Voilà, ils sont passés. J'aurais préféré un peu plus d'ambiance dans un stade chaud, mais pas bouillant. Mais voilà, ils ont fait l'essentiel. Maintenant, reste la finale. La communion était en tous les cas belle à voir à la fin du match entre les Aiglons et leurs supporters. Je vous propose de regarder quelques images fournies par nos amis de l'OGC Nice sur cette fête après la rencontre entre Nice et Versailles. On va le faire. Sensation incroyable, on est trop contents, on va tous monter à Paris, ça va être incroyable. C'est trop bon, enfin on va la gagner j'espère. Au Stade de France, on montera. On est trop contents, on est trop contents pour les joueurs aussi parce que c'est incroyable pour eux aussi. Bravo pour ton match, mais il y a 2-3 trucs que... Bravo pour ton match. Merci. Quand je dis bravo pour ton match, je suis content. Je peux aller dormir tranquille.
moi je t'envoie. Promis. Maël. Voilà. Allez, bonne continuation. Allez, merci. Bravo, elle a gagné la coupe. Allez, ça va aller. Ah, je crois qu'on va en finale. Rendez-vous à Paris. J'appelle tout Nice venir à Paris. On vous attend. Et voilà le film de cette qualification de l'OGC Nice en finale de la Coupe de France, un film que vous pouvez retrouver sur les supports médias de l'OGC Nice, un film dans son intégralité. Vincent, elles font du bien, elles sont belles ces images? Oui, parce qu'une demi-finale de Coupe de France, c'est pas anodin. Et dans l'histoire récente du club, il n'y en avait pas eu beaucoup. Et cette fois, en plus, elle tourne dans le bon sens. Voilà, face à un adversaire qui était certes plus faible sur le papier, mais il fallait passer. Et même nous, en tribune de presse, pendant le match avec Will, on sentait que c'était un match assez spécial. Will était un peu tendu, parce qu'on avait tous envie, comme les supporters, de se retrouver le 7, probablement le 7 mai prochain, à Paris. Donc oui, c'est un événement pas comme les autres, et on était super heureux de voilà, qu'il y ait cette issue. William, de la joie, mais pas d'euphorie non plus dans cette équipe niçoise après la qualification. Non, pas d'euphorie, parce que voilà, il fallait faire le job face à une équipe inférieure de championnat inférieur. C'est ce qu'ils ont fait. Et puis il y a Paris qui arrive déjà 3 jours après, et comme le coach l'a répété tout à l'heure, hier en conférence de presse. Après Marseille, il y avait eu un peu d'euphorie et on l'a vu le résultat à Lyon, ils sont complètement passés à côté. Donc voilà, on se remobilise vite. En plus, la finale, c'est dans 8 semaines. Donc il y a le championnat qui reprend ses droits. Il y a une deuxième place à se battre, pour laquelle se battre. Donc voilà, les objectifs sont là. Philippe, c'est une autre époque évidemment, mais on se souvient il y a 25 ans aussi de cette demi-finale face à Laval, c'était cela. Oui, Laval, oui. Ouais, Laval. Et bon, c'était à l'extérieur, c'était pas les mêmes conditions, mais c'est vrai que c'est important d'amener le public dans une finale aussi, surtout le public niçois. Quand je vois les images, quand je vois ces gens heureux, que il va y avoir beaucoup de Niçois qui vont aller à Paris, ça va être chaud, ça va leur donner de l'émotion, ça va leur laisser des souvenirs pour toute la vie. Et donc voilà, moi ça me fait plaisir pour tous ces gens et tous ces jeunes qui vont vivre ce moment, qui est un moment qui va les marquer à vie. Ouais, effectivement. On va ouvrir le chapitre Amine Gouiri. Un but, une passe décisive digne de Zinedine Zidane. Messieurs, est-ce que Amine Gouiri est indispensable à l'OGC Nice, Vincent ? On en a parlé déjà la semaine dernière. Pour moi, il n'y a pas de doute que c'est un joueur spécial, de la trempe peut-être des Ben Arfa, des Balotelli. Et ce qu'on a un peu écrit dans le journal papier, dans Nice Matin, c'est que peut-être qu'on se rendra compte de l'importance de ce garçon et de son talent quand il ne sera plus là. Et moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est que le public niçois s'en rende compte et presque ça devienne une sorte d'icône pour la jeunesse, un gamin qui fait lever les foules, qui marque des buts, qui fait marquer l'action du deuxième but. C'est une action de génie, de grande classe. Et puis au bout, en plus, il y a cet altruisme, cette passe pour Kasper Dolberg. C'est du style, allez Kasper, t'es un peu dans le trou en ce moment, je te remets aussi en selle et voilà, c'est aussi le partage pour moi, Amine Gouiri. C'est le foot que j'aime en tout cas, et pour moi, bien sûr qu'il est indispensable. On va voir les stats de Amine Gouiri cette saison avec l'OGC Nice. William, en attendant, c'est vrai qu'il sait se rendre utile, mais parfois, il passe aussi à côté de ses matchs, Amine Gouiri. Pendant qu'on voit les stats, 8 passes décisives et 12 buts marqués en 30 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. Donc oui, réaliste, d'accord, marque des buts, mais parfois aussi un peu irrégulier encore. Peut disparaître parfois, mais c'est encore toute sa marge de progression. Faut le rappeler, il a que 22 ans. Ce n'est que sa deuxième saison vraiment pleine dans une équipe de Ligue 1. Ce qui est déjà très fort, c'est qu'il a déjà augmenté ses stats par rapport à l'année dernière. Et donc voilà, lui manque cette régularité. Je pense aussi que ce soit d'un match à l'autre ou que ce soit même dans un match, parce que je me souviens par exemple ce match à Clermont, où il est presque pas là pendant 70 minutes, puis à la fin il a 2 éclats, il nous fait remporter le match. Mais voilà, c'est toute là la progression d'Amine Gouiri, dans le travail aussi, le défensif, dans le repli, ce que le coach le pousse à faire. Et voilà, la régularité sur tout un match aussi. Juste, si je peux me permettre, il y a aussi son pied gauche qui est pas extraordinaire. Son jeu de tête aussi, on le voit pratiquement jamais marquer un but de la tête, même dans le jeu en déviation, pour l'instant c'est pas assez. Voilà, je rejoins absolument ce que dit Will, il lui manque encore des choses pour atteindre le très haut niveau, parce qu'un garçon comme Amine Gouiri, le très haut niveau, ce sera l'équipe de France A dans les prochains mois et peut-être un jour un très grand club.
Et ça nous amène justement, mon cher Vincent, à l'indiscret de la semaine, parce que c'est vrai, Amine Gouiri, il doit y avoir énormément de clubs en Europe aujourd'hui qui doivent s'intéresser à lui. Bah c'est simple, on n'est plus dans les années 80, dans les années 90 où les clubs n'avaient pas de cellules de recrutement, n'avaient pas de scout. Aujourd'hui, tous les clubs d'Europe connaissent Amine Gouiri qui fait partie des joueurs les plus sollicités. Voilà, on l'a écrit dans le journal. Il y a le Borussia Dortmund qui le suit depuis plusieurs années. En Espagne, l'Atlético Madrid aussi l'aime beaucoup. Will aussi, on en a parlé, il y reviendra dessus, le Milan. C'est un joueur qui plaît. Alors voilà, ce qu'on a pu récolter, notamment que ce soit au niveau du club et même au sein de l'entourage d'Amine Gouiri, c'est que c'est un projet commun entre Nice et Gouiri et qu'il n'y a aucune volonté ni aucune décision prise début mars. Et Amine Gouiri, il ne s'interdit absolument pas de faire une 3e saison sous le maillot niçois parce qu'il est très heureux sur la Côte d'Azur. Il adore ses coéquipiers, il adore le public niçois, il adore la ville de Nice, il adore le foot. Et Nice, aujourd'hui, lui apporte tout ce qu'il recherche. Et bien évidemment, que ce qui pourrait faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, c'est cette place en Ligue des Champions. Avec une place en Ligue des Champions, je pense qu'il n'y aurait plus débat et Amine Gouiri restera niçois la saison prochaine. Mais voilà, en tout cas, ce qu'on peut dire au mois de mars, c'est que pour l'instant, rien n'est acté. Amine Gouiri est très heureux à Nice. Et on pourrait encore le revoir sous le maillot niçois la saison prochaine. On voyait à l'image la cote qui grimpe en flèche d'Amine Gouiri, William, évaluée à 45 millions d'euros pour le moment par le site internet Transfer Market. Il vaut plus, il vaut moins, Amine Gouiri ? Je pense qu'il vaut plus, parce qu'avec seulement 22 ans et des stats qu'il a aujourd'hui, il a déjà un passé en Coupe d'Europe aussi, donc ça a une garantie supplémentaire pour les grands clubs européens qui le suivent. Donc je pense que ça se négociera plus à la hausse que les 45. Et c'est comme le disait Vincent, je le rejoins là-dessus, je pense que ce sera même le caractère déterminant, c'est qualification ou non en Ligue des Champions. Parce qu'aujourd'hui, comme il a cité, le Borussia Dortmund, le Milan AC, ce sont des clubs qui jouent la Ligue des Champions, qui le convoitisent. Mais jouer la première année en Ligue des Champions à l'OGC Nice en tant que titulaire, ce n'est pas la même chose que le jouer dans un grand club européen où il devra lutter face à une grosse concurrence. Pour revenir au Milan AC, Amine Gouiri, c'est la target favorite pour le Milan parce qu'aujourd'hui, ils se sont penchés pas mal sur le marché français. Il y a beaucoup de Français au Milan et des jeunes joueurs. Il y a Raphaël Leao en ce moment qui est en train d'exploser, Brahim Diaz. C'est des jeunes joueurs et Amine Gouiri rentre parfaitement dans ce cadre-là. Donc, il commence à avoir des gros clubs très, très intéressés par son profil. Juste pour finir sur Gouiri, l'objectif aussi d'Amine Gouiri, c'est d'aller toucher un top club européen. Alors est-ce qu'aujourd'hui le Milan, Dortmund, même l'Atlético Madrid font partie de ces top clubs ? Les top clubs aux yeux de Gouiri, c'est plus le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City, Liverpool peut-être, mais aujourd'hui, il est conscient aussi qu'il n'a pas les épaules ni les qualités peut-être à l'heure actuelle pour s'imposer en tant que numéro 1 dans un de ces clubs. Philippe, le marché est là pour Amine Gouiri, c'est un fait. Maintenant, est-ce qu'il faut vendre tout de suite, vu que le marché est là, ou attendre un petit peu ? Ben moi, je suis partisan d'attendre, mais pas un petit peu, d'attendre longtemps. Parce que ce que j'attends d'Ineos, c'est qu'on soit inattaquable sur Amine Gouiri. C'est-à-dire qu'on pourra toujours proposer une tonne pour ce joueur. Moi, ce que j'espère d'un projet comme Ineos, c'est qu'on garde Amine Gouiri, qu'on dise non, on ne vend pas Amine Gouiri, sauf vraiment une proposition exceptionnelle d'un top club. Mais autrement, non. Pourquoi laisser partir un joueur qui a des stats, qui donne de l'émotion, qui donne du plaisir, qui a des gestes étincelants, qui met des buts. Voilà, moi je verrai Amine Gouiri partir, je serai déçu et puis je me poserai des questions. Alors Amine Gouiri, on l'espère, sera peut-être un des grands artisans d'une victoire de Nice en finale de la Coupe de France. Messieurs, on va parler peut-être de qui est favori de cette finale. Sur le papier, peut-être l'OGC Nice, parce que les Niçois, Vincent, ont battu 2 fois Nantes, par exemple, cette saison. Ouais, après ce genre de débat, honnêtement, je sais pas trop quoi te dire. Favori sur une finale. Ouais, Nice est devant en Ligue 1. Après, sur un match, quand on voit en ce moment la qualité du jeu proposé par les Nantais, est-ce que c'est pas peut-être au-dessus de Nice? Il y a un garçon comme Kolo Muani qui est assez impressionnant. Moses Simon aussi qui réalise des prouesses. Ouais, Ludovic Blas, comme dit Will. Donc franchement, c'est aller peut-être du 60-40 pour Nice, mais sur une finale, le favori ou pas, peu importe. Moi, je resterai même sur le 50-50. C'est une finale. Il y aura autant de supporters niçois que nantais. J'espère plus de niçois encore. Mais voilà, c'est une finale, c'est un événement. Personne n'est favori. Il y a 90 minutes et tir au but peut-être. Prolongation aussi pour la finale. Prolongation, oui, qui
qui reviennent. Et il y aura aussi, Philippe, la bataille des tribunes. William en parlait un petit peu. On connaît les Nantais, ils sont plutôt chauds. Les Niçois également. Christophe Galtier nous disait cette semaine, ça va faire de belles couleurs au Stade de France. Oui, ça fera comme pour le match, ça fera 50-50. À mon avis, puisque moi je vois pas de favoris. Dans les tribunes non plus, parce que les Nantais sont chauds, ils ont un magnifique public, un très beau stade. Mais je pense que les Niçois vont se mobiliser pour cet événement, ils seront à la hauteur de l'événement et de la finale. On peut juste regretter que la finale soit pas Nice-Monaco pour les ventes du journal, peut-être. Oui, on a regretté pour les ventes et pour le journal. On avait préparé une magnifique hier soir, ou avant-hier soir, sur Nice-Monaco, sur la finale de Coupe de France. Et voilà, tout est tombé à l'eau. C'est dommage parce qu'on avait fait vraiment un travail exceptionnel. La une que l'on ne verra donc jamais. C'est ça. Le billet de Philippe Combes qu'on ne pourra jamais voir. Qu'on ne pourra jamais lire. Seuls les initiés, et là, peut-être. Ne le cherchez pas sur les réseaux sociaux, il n'y sera pas non plus. Quelques infos billetterie sur cette finale de la Coupe de France, même si rien n'est encore acté. Ce que l'on sait pour le moment, c'est qu'il y aura une vente en priorité aux abonnés de cette saison, aux abonnés de l'OGC Nice et de l'Alliance Riviera. Et puis, il y aura également une campagne de préabonnement. Et pour ceux qui se préabonneront pour la saison prochaine, il y aura aussi un accès facilité à la billetterie. Enfin, une vente grand public pour tous les autres. Messieurs, la Coupe de France, c'est bien, mais aussi il y a aussi la Ligue 1, évidemment, et ça nous amène au pour-contre de la semaine. L'OGC Nice, vous préférez quoi, messieurs? Que l'OGC Nice gagne la finale de la Coupe de France ou qu'il se qualifie, ou que le club se qualifie directement pour la Ligue des Champions? On avait commencé par William la semaine dernière sur ce pour-contre. On va donc donner tout naturellement la parole à Vincent. Pour moi, il n'y a absolument pas débat. Hein. La Coupe de France, c'est quelque chose de magique, des souvenirs pour l'éternité. Il y a cette photo de Fred Joria qui est un peu sur tous les murs dans notre mémoire depuis 25 ans. Voilà, moi, j'ai envie de voir Dante prendre sa relève et de voir tout un peuple garder des souvenirs impérissables, parce qu'un trophée, c'est quelque chose d'impalpable, c'est quelque chose qui va rester pour l'éternité. Tous ceux qui étaient en 97 au Stade de France se souviennent de cette émotion, de l'âge qu'ils avaient à ce moment-là. Et voilà, moi j'ai vraiment très envie que ce club aille enfin au bout d'une épopée. Ça fait un quart de siècle qu'il n'y a pas eu de trophée. Et à mes yeux, voilà, c'est ce qui reste, ce sont les trophées. Et j'ai envie aussi que toute une partie de la jeunesse se souviennent de ce soir du 7 mai avec un trophée au bout, et encore je le répète, avec Dante qui soulève la coupe dans le ciel de Saint-Denis. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'appuie, parce que ça fait des années que j'ai vraiment envie de voir tout le peuple niçois au Stade de France, ce stade en rouge et noir, et voilà, qui est une fête exceptionnelle. Je sais pas, on peut imaginer après un défilé sur la promenade des Anglais. J'avais eu la chance de le vivre avec les médaillés olympiques à Londres, après Londres. Et c'est des moments qui restent pour l'éternité. Donc c'est pour ça que moi, il n'y a absolument pas débat. Je suis pour la Coupe de France. Les arguments de Vincent, à vous, William. Ils sont convaincants, ça parle beaucoup d'émotions, forcément ça me parle. 97, ça reste gravé pour tout le monde, oui, mais c'est une autre époque. Aujourd'hui, l'OGC Nice est sur une autre lancée qu'en 97. Il vivait pour le maintien et la coupe lui avait apporté de la joie, un titre. Oui, c'est toujours beau, un titre, de la joie, c'est vrai. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'OGC Nice, avec Ineos, avec Christophe Galtier, est dans la partie haute de son projet, dans une dynamique qui pourrait le porter encore plus loin. Et pour aller plus loin, il faut une Ligue des Champions. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que l'OGC Nice a fait la Ligue, ça fait 2 fois que l'OGC Nice fait la Ligue Europa. C'est bien, ça participe à la progression du club, mais on le voit sur le mercato, pour attirer les plus grosses targets, c'est plus compliqué pour les séduire. Alors qu'une qualification en Ligue des Champions, pour Amine Gouiri, on en a parlé tout à l'heure, c'est déjà l'assurance qui reste des talents comme ça. Pour un Kefren Turam, ça peut compter aussi. Et pour attirer de plus grandes stars internationales pour venir à l'OGC Nice, c'est la condition indispensable. La Ligue Europa, c'est bien, c'est une belle Coupe d'Europe, mais la Ligue des Champions, ça vaut tout. Et si on veut finir sur une touche d'émotion comme la finale, moi, cette douce musique de la Ligue des Champions qu'on a entendue contre Naples, ça reste aussi un moment qui m'a donné les frissons. Donc entendre au moins 3 fois minimum cette musique à l'Alliance, je signe tout de suite. Il est un peu le juge de paix de cette émission, Philippe Camps. Une pression énorme. Parce que il faut savoir que ça dure une semaine après. Hein. Vous en parlez dans les bureaux. Oui. Après, c'est un
traumatisme. Qui vous a convaincu, mon cher Philippe? Alors, j'ai été convaincu par personne parce que j'ai mon idée. Non, mais je suis. Moi, alors, en fait, c'est la raison ou la passion, quelque part. Donc, moi qui n'ai jamais. Ou le pognon, j'ai envie de dire aussi. Ouais, moi qui n'ai jamais été quelqu'un de raisonnable, je vais aller vers la passion directe. Donc, on va aller sur la Coupe de France. Parce que la Coupe de France, c'est des émotions éternelles. Voilà, donc la Ligue des Champions, c'est très bien, mais bon, on va peut-être passer un tour, ou enfin, je sais pas ce qui va se passer. Non, mais il a faut. En même temps, si on pouvait avoir le fromage et le dessert, ça serait bien. On peut avoir là, bon. Tant qu'à faire. Mais Philippe s'en souvient de 97. Il était. Moi, je me souviens de 97, mais je me souviens surtout de 78. Parce qu'en 78, nous avions perdu la Coupe de France face à Nancy. Ça m'a coûté. J'avais 14 ans. Ça m'a coûté un traumatisme, des années d'analyse, des années de traitement, des médicaments, des antidépresseurs, de l'alcool, de la drogue. J'ai fait de l'hypnose. J'ai aussi fait un voyage initiatique au Népal. Et ben, j'ai toujours pas oublié cette défaite, un cauchemar. J'en rêve encore la nuit du but de Platini. Donc, c'est des matchs qui restent à vie. On a été moins traumatisés, peut-être, les supporters ont été moins traumatisés par la défaite en finale face à Nancy en Coupe de la Ligue, non, Vincent? Alors moi, j'étais, à l'époque, j'avais 20 ans, j'étais en Afrique du Sud pour un stage professionnel. Et puis, c'est la Coupe de la Ligue. Non, ça reste un traumatisme aussi. Ouais. Voyage en train, le retour, c'était un calvaire après une défaite. Non, c'est vrai, une finale, ça se gagne, donc ça reste des souvenirs tristes ou merveilleux pour toute la vie. Mais voilà, il faut regarder aussi l'avenir, il faut regarder plus loin, et je pense que le GC Nice mérite d'aller plus loin. Non, mais il a raison, mais après, je me dis que la Ligue des Champions, dans le projet Ineos, justement, si on attend un an, c'est pas bien grave. Et en termes d'émotion. On a déjà assez attendu. Ouais, mais il a pas tort là-dessus. Hein. Absolument. Il a pas tort. Ça fait déjà 2 ans et demi, 3 ans qu'Ineos est ici. Donc, ce serait bien de concrétiser à un moment donné par une Ligue des Champions, peut-être. Donc, t'es pas pour un titre, toi? Un jour, tu me donneras un point. Je suis un peu partagé. Je suis un peu partagé, mais ouais, un titre, c'est pas mal quand même. Mais mais c'est vrai qu'on en a tous les ans avec le GC Nice. La petite musique de la Ligue des Champions. Un quart de siècle. C'est quand même quelque chose. C'est pour ça que moi, je vais être comme Christophe Galtier. Je vais dire les deux, mon général. Voilà. Et ça ira très bien. Messieurs, tu l'as évoqué tout à l'heure, Vincent, le capitaine de cette équipe, c'est Dante. Et il le restera. Un an de plus, c'est la petite surprise, Vincent, raconte-nous ça, qu'il nous a fait en conférence de presse jeudi. Il est venu et en préambule, il a annoncé sa prolongation, vraiment tout plein d'émotions. Mais c'était tout un club qui était ému, hein, parce qu'à côté de lui, il y avait Damien Reich, au bord des larmes. L'adorable attaché de presse de l'OGC Nice, qui était vraiment presque au bord des larmes, ému, tel un gamin de voir son capitaine prolongé d'une saison. Donc... ouais, c'est mérité. Je pense que même si au club, tout le monde dit on n'est pas surpris de le voir aussi fort. Dante, il est revenu plus fort qu'avant, à 38 ans. Il rayonne depuis le début de saison, donc c'est d'une logique implacable. Et on espère tous le voir aussi fort encore 10 ans. Ce ne sera pas possible malheureusement. Mais voilà, j'aimerais vraiment que ce soit lui qui soulève ce trophée, moi, le 7 mai prochain, et que ce ne soit surtout pas Palois ou Ludovic Blas. Et on va justement l'écouter, le commandante, à propos de cette prolongation de contrat. Oui, ça me marque beaucoup. C'est plus une histoire de club joueur, c'est une histoire beaucoup plus loin de ça. On peut dire, c'est une petite histoire d'amour, on peut le dire. C'est un club que je tiens vraiment à cœur et c'est clair. Moi, je suis comme ça, je suis très intense dans tout ce que j'ai fait dans ma vie et moi, je n'oublie jamais les gens qui me tiennent la main. Pendant que j'ai été blessé, le club ne m'a à aucun moment me laissé douter qu'il voulait continuer confiance en moi. Et aujourd'hui, encore une fois, donc, ils tiennent parole. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que j'apprécie et quelque chose que je n'oublierai jamais. Voilà, Dante qui prolonge donc son contrat d'1 an avec cette équipe de l'OGC Nice. Il va presque arriver aux 40 ans sur le terrain, hein, Dante. Will, c'est un exemple, le commandant Dante. Un exemple par son palmarès, par sa carrière. Et il arrive et il est toujours dans l'exigence, toujours dans le travail, toujours dans le sérieux. Pour un club qui mise sur les jeunes,
c'est le joueur indispensable. Il a 38 ans et comme l'a dit Vincent, il est revenu plus fort que ce qu'il était encore. Pour un gamin de 20 ans, 22 ans, voir ça, ça lui montre tout le chemin qu'il y a à parcourir pour faire une immense carrière à la Dante. Philippe, c'est un joueur club, ce qu'on appelle un joueur club. Alors, il n'a évidemment pas fait toute sa carrière à l'OGC Nice, mais malgré tout, dès qu'il a porté le blason, dès qu'il a porté les couleurs, il s'est identifié directement à ce club. Oui, c'est un joueur vraiment qui est un symbole du club, qui est un symbole du gym et qui va rester dans l'histoire du club, dans les mémoires. Moi, j'adore ce joueur. En plus, quand je vois qu'il a 38 ans, quelque part, ça pourrait être mon fils, donc ça m'hallucine un peu. Et puis, c'est le geste des Niçois au scandale des EHPAD. Je vois que l'OGC Nice cajole ses vieux. C'est très bien. C'est ce qu'il faut faire. Bravo au club. Bravo à l'OGC Nice. C'est ce qu'on devrait faire aussi à Nice Matin. C'est exactement. Je vais le prendre chez moi, Philippe. Bravo à Jean-Pierre River et Julien Fournier. Voilà, donc la prolongation de Dante. La bonne nouvelle de cette semaine du côté de l'OGC Nice. L'autre bonne nouvelle, évidemment, c'est que Dante pourra jouer samedi soir face au Paris Saint-Germain, puisqu'il n'a écopé qu'un seul match de suspension. On va voir le classement de cette Ligue 1, donc avant cette rencontre entre Nice et le Paris Saint-Germain. Nice, toujours 3e de ce classement, derrière l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Philippe, je vais revenir vers vous. Est-ce qu'on peut dire, après cette demi-finale de Coupe de France, que les Aiglons peuvent être sur leur lancée face au Paris Saint-Germain ? Moi, je pense, oui. Je pense qu'ils peuvent faire mal, ils peuvent perturber cette équipe parisienne que j'ai vue déstabiliser complètement à Nantes, et je ne vois pas pourquoi Nice ne ferait pas la même chose que les Nantais face à un PSG sans Mbappé. Vincent, deux affrontements cette saison pour l'OGC Nice, 2 fois 0-0 au Parc des Princes. Est-ce que le match sera un peu plus ouvert, selon vous, à l'Alliance Riviera ? Non, je pense pas. Parce que je pense que Galtier n'a aucune raison de changer justement une recette qui gagne, ou du moins qui ne perd pas. Et déjà, ne pas perdre contre Paris, je trouve que c'est quand même pas plus mal. Mais comme le dit Philippe, cette fois, il n'y aura pas Mbappé. Alors ça, on va y revenir sur Mbappé, évidemment. Donc, prendre le PSG sans Mbappé, c'est absolument pas la même chanson. Ouais, mais Nantes a battu Paris avec Mbappé. Absolument. Sans Mbappé, il y a 3 jours d'un match contre le Real Madrid. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Will, est-ce que ça peut jouer dans les têtes du Paris Saint-Germain, cette demi-finale retour mardi soir, non, pas de demi-finale, ce 8e de finale, pardon, retour contre le Real Madrid. C'est simple, il suffit de regarder sur le classement de Ligue 1. Le Paris n'a plus aucun intérêt à jouer à fond le championnat, ils savent qu'ils vont être champions, alors que la Ligue des Champions, c'est un réel objectif du club cette année, avec l'arrivée de Messi. Donc ils ne peuvent pas passer à côté. Leur rendez-vous de la semaine, c'est le Real. Ils ont gagné à l'aller, il faut faire le boulot au retour. Venir à Nice, c'est une petite étape avant leur grand rendez-vous. Donc ils ne seront pas démobilisés, loin de là, ce sont des champions, mais le surplus d'engagement, il sera niçois. Ouais, ça arrive au bon moment. Ça, voilà. Clair. Alors, ce qui arrive au bon moment aussi, c'est peut-être la suspension de Kylian Mbappé pour cette rencontre. Avant d'en parler, messieurs, on va écouter ce qu'en pense. Tiens, le coach de l'OGC Nice, Christophe Galtier. Je ne peux pas dire ça parce que ça serait vraiment manquer de respect pour tous les autres joueurs. Et Dieu sait qu'il y a de très très bons joueurs et de très grands joueurs. On voit le retour en forme de Lionel Messi. On voit que Neymar a bien récupéré de sa blessure, et l'association des deux est une association très difficile à maîtriser. Il y aura Di Maria sur un plan offensif qui est un joueur aussi décisif et important. Puis bon, après tout le reste, que ce soit derrière, au milieu, avec la présence de Marco Verratti, évidemment qu'on aura affaire à une équipe qui me paraît être supérieure à la nôtre, et c'est bien évidemment, mais après il y a l'histoire d'un match, quoi. Heureux, non. Voilà, si ce n'est que déjà il est suspendu, il n'est pas blessé, et je pense que ça sera un joueur aussi frais et déterminé et encore une fois décisif le mardi soir à Madrid, et ça sera très bien pour le football français et très bien pour le PSG. Mais après, tout le monde connaît l'importance de Kylian, à la fois dans le jeu et ses stats. Il arrive à débloquer des situations à tout moment, à créer des situations à tout moment,
a marqué dans les derniers instants d'un match. On l'a vu contre L'Oréal, on l'a vu contre Rennes qui avait fait un très bon match. Voilà. Mais après, une fois qu'on a parlé de Kylian, il y a quand même tous les autres grands joueurs qu'il y a dans cette équipe, bien évidemment. Voilà donc Christophe Galtier qui évoque la suspension de Kylian Mbappé et le fait que Paris est peut-être un peu plus prenable pour cette rencontre. Will, est-ce que Paris est prenable sans Kylian Mbappé ? Clairement, je pense, parce que on le voit sur les dernières semaines, les dernières rencontres du PSG, c'est l'accélérateur de particules. Messi accélère par intermittence, Neymar revient à peine. Quand Mbappé il prend le ballon ou dans le jeu en profondeur, voilà, c'est lui qui renverse tout un match. Il l'a fait contre Rennes, il l'a fait contre le Real Madrid, il l'a fait contre Saint-Etienne en étant impliqué sur les 3 buts. Pour avoir un peu discuté avec Julien Sablé, qui est donc l'adjoint de Pascal Duprat, voilà, en off, il disait que c'est un joueur qui renverse le match. Donc malgré toutes les qualités qu'il y a à cette équipe du PSG, ils sont un peu parfois sur un rythme de sénateur, un peu plan-plan, et c'est toujours Mbappé qui les sort de leur torpeur dans les derniers instants, sur une fulgurance. Donc ne pas avoir Mbappé en face de soi, c'est une bonne nouvelle. Bon, on espère aussi que Lionel Messi soit aussi discret en Ligue 1. En tous les cas, un but seulement cette saison pour Lionel Messi, et Neymar sera évidemment aussi là. Ça, c'est du côté de la compo du Paris Saint-Germain, compo probable. On va bien sûr évoquer la compo probable, la composition de l'équipe de l'OGC Nice. Et comme chaque semaine, c'est toi, Will, qui t'y colle. Ouais, on va essayer de faire moins d'erreurs que la semaine dernière. Il avait dit le coach, 3 erreurs. Il n'avait pas triché, il avait dit 3 erreurs, bon, c'était 3 erreurs. Mais en effet, c'était difficile de trouver sa première défense à 3. Ouais. Bon, on va revenir sur du plus classique, je pense, contre le Paris Saint-Germain. Donc retour à ce 4-4-2 envisagé, donc Benitez dans les buts. Et en défense, on prend le pari, mais on a les infos aussi comme quoi Danny Luc pourrait prendre le côté droit à la place de Lotomba. C'est notamment le schéma qu'il avait fait plusieurs fois contre Lyon, contre Marseille aussi. Plutôt Danny Luc dans un couloir. Pourquoi ? Pour un aspect plus défensif ? Oui, il y a moins de projection et plus de rigueur défensive. Et pour contrer Neymar, je pense aussi que... Voilà, rester mieux en place et se concentrer sur les tâches défensives. Ouais. Pourtant, Lotomba passe décisive pour Aline Gouiri en Coupe de France cette semaine. Mais un profil un peu plus projeté vers l'avant, un peu plus dynamique. Et peut-être que Danny Luc, c'est plus dans le physique, dans le duel. Donc Danny Luc qui devrait être privilégié à droite. On retrouverait la charnière Dante-Todibo. Avec Melvin Bard à gauche, en attendant que Jordan Amavi revienne de blessure. Il a repris la course, nous a annoncé hier le coach. Au milieu de terrain, donc Kluivert, ça aussi c'est la deuxième bonne nouvelle des suspensions, parce que c'est aussi lui un accélérateur de jeu intéressant à l'OGC Nice. Pour retrouver une charnière Rosario-Lemina en milieu, qui est la paire la plus impactante dans le duel. Kefren Turam à gauche, ça fait plusieurs semaines que ça marche bien. Et puis devant, ce serait Dolberg-Gouiri, Dolberg qui pourrait profiter de son but contre Versailles et surtout d'une semaine à 3 matchs où c'est Delors qui a été préféré sur les 2 premiers. Et là, on devrait faire la place à Dolberg. Les grands matchs, normalement, c'est pour lui. On évoquait Rosario au milieu de terrain de cette équipe de l'OGC Nice. Il a pourtant dépanné 2 fois en défense centrale. Rosario, messieurs, est-ce que c'est une alternative crédible en défense centrale ? Avant d'écouter Dante, je vous pose la question, Vincent. Bon, c'était que Versailles en Coupe de France, mais il a vraiment montré de vraies aptitudes pour ce poste. Toujours bon dans l'anticipation, très fort dans le duel au sol, mais également dans le jeu aérien. Et c'est vrai qu'il a quelque chose, il a cette polyvalence qui est un vrai atout pour les prochaines semaines. Et même pour en avoir parlé avec certains joueurs, ils aiment beaucoup Rosario en défense centrale. Et après, l'avoir en défense centrale, c'est de ne pas l'avoir aussi au milieu, dans une zone où il apporte aussi quand même sa solidité, sa capacité à mettre du rythme. Rosario, c'est pas un génie, mais c'est une sorte de métronome aussi, un pied droit, pied gauche. Il sait quand est-ce qu'il faut temporiser, quand est-ce qu'il faut aller de l'avant. Donc, en tout cas, c'est une vraie plus-value et ça me fait penser un peu à des garçons comme Fernandinho à Manchester City, capable de jouer un peu au milieu parfois, descendre en défense centrale quand on a besoin. Donc, c'est vraiment une vraie plus-value pour l'OGC Nice. Et bien, on a aussi posé la question à Dante cette semaine en conférence de presse. Est-ce que Rosario en défense centrale, c'est crédible ? Écoutez la réponse du capitaine de l'OGC Nice. Ça devient un concurrent. Non, mais sérieux. Mais des histoires, ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Toujours,
J'ai déjà vu d'autres joueurs dans d'autres équipes, ils étaient arrière, ils rentrent dans l'axe parce qu'un tel répondu, ça marche bien, ils restent. Milieu de terrain, pareil. Mais Pablo, de toute façon, c'est quelqu'un qui comprend beaucoup le jeu. Et si tu le mets en 6, en 8, à 3 derrière, à 4 derrière, il va s'en sortir parce qu'il comprend le jeu, il est agressif. Il a le foot dans sa Sam. Il sent le foot. Son ballon, il est très agressif. Il suit le jeu, la vitesse du jeu. Et avec ballon, son exigence, des passes et tout ça, c'est quelqu'un que, franchement, qui nous apporte beaucoup. Voilà donc Rosario pour ce poste de défenseur central, peut-être à voir une nouvelle fois cette saison. Le calendrier de l'OGC Nice, il est assez compliqué, messieurs, sur ce mois de mars. On va tout de suite voir un petit peu ce qui attend les Aiglons avec la rencontre donc face au Paris Saint-Germain. Le déplacement un peu à Montpellier, 2 déplacements consécutifs d'ailleurs, avec celui également contre l'Olympique de Marseille, la réception de Rennes, puis le déplacement à Lens. Will, est-ce que tout va se jouer sur ce mois de mars pour l'OGC Nice ? 5 matchs, 4 des 6 premiers au programme. Donc clairement, ce sont les confrontations directes. On dit qu'on ne gagne peut-être pas un championnat que dans les confrontations directes, mais c'est là qu'on se place. C'est là que la hiérarchie se fait. On doit gagner contre les petits pour jouer le haut de tableau, et dans les confrontations directes, on se place. Et je pense que l'OGC Nice a montré jusqu'ici que c'était plutôt des rencontres répondait présent, à part à Lyon où il est passé complètement à côté. Le reste, ça a été des rencontres plutôt bien maîtrisées. Donc voilà, je pense que oui, sur les semaines à venir, c'est là que la course à l'Europe et au podium surtout va se décider. Ça tombe au bon moment, j'ai l'impression, que ce soit dans la dynamique ou dans l'état des lieux de l'effectif, où Jordan Amavi et Youssef Attal vont prochainement revenir de blessure. Tous les signaux seraient ouverts. Surtout... Ouais. Si je peux me permettre, c'est vrai que c'est le moment un peu, on sent qu'on arrive dans le money time là, où on va regarder où jouent nos concurrents et même il y a des calculs. On voit ce match à Strasbourg notamment, mais c'était aussi une très bonne idée de ne pas le perdre et laisser un adversaire direct encore à 3 points. Donc ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer sur ces 5 prochains matchs et ouais, c'est hyper excitant de voir voilà, où va aller jouer Lyon, Monaco. Espérons que rapidement, eux, ils soient éliminés de la course et qu'on soit encore à la lutte avec Marseille ce 20 mars pour une fin de saison de folie. Hein. Une fin de saison de folie, on l'espère en tous les cas pour cette équipe de l'OGC Nice, avec donc un podium à aller chercher et une finale de Coupe de France au mois de mai. Avant cette rencontre entre Nice et le Paris Saint-Germain, eh bien, il y aura le traditionnel trophée de l'ancien Aiglon remis par les services comme de l'OGC Nice. Et cette semaine, Philippe Camp, c'est le souviens-toi donc de cette semaine, c'est Leif Eriksson qui est mis à l'honneur. Alors parlez-nous un petit peu de ce joueur que les plus jeunes ne connaissent peut-être pas. Alors, Leif Eriksson, bon déjà, le club s'est pas trompé, grand match, grand joueur, ils ont invité Leif Eriksson, qui fait partie de l'histoire du gym, qui est un milieu de terrain inoubliable, un joueur exceptionnel, un milieu de terrain qui a mis 50 buts sous le maillot niçois, qui éclairait le jeu, hein, il blond, un soleil au milieu, il éclairait le jeu, il savait tout faire, il mettait des buts, il avait la passe, c'était un joueur à une touche. Il a mis un peu de temps à s'adapter à Nice, mais quand il s'est adapté, voilà, ça roulait. Les joueurs qui ont joué avec lui sont dithyrambiques. Hugues Jouve, qui jouait à ses côtés au milieu du terrain, disent que c'est le meilleur milieu de terrain de l'histoire de Nice des années 70, parce qu'après il y a eu Guillou, qui était un autre client. Voilà. Et juste pour dire que, pour faire un petit hommage à Julien Jarizi, qui travaillait à l'époque à Nice Matin, qui était mon mentor, mon maître et puis mon idole un petit peu aussi. Et en fait, l'histoire de Leif Eriksson à Nice, elle a commencé comme ça. C'est le Roger Leuillet, le président de l'OGC Nice, en 1970, a téléphoné à Julien Jarizi pendant la Coupe du Monde au Mexique en pleine nuit. Et il lui a dit: Julien, on nous propose un joueur qui s'appelle Leif Eriksson, il joue pour la Suède, est-ce que vous pouvez pas vous renseigner sur lui ? Julien, qui était une pointure, est allé au dernier match de poule qui était Suède-Uruguay. Il a vu le match, il a vu le joueur, il s'est dit déjà au niveau du joueur, il n'y a rien à dire, c'est un top joueur. Il a fait sa petite enquête avec les journalistes suédois, il a rappelé le président Leuillet, il lui a dit: vous pouvez le faire signer les yeux fermés. Donc
hommage à Julien, qui après a pourtant taillé Leif en disant, quand il a commencé les 3 premiers mois, en disant j'ai vu un joueur à la Coupe du Monde et je retrouve un joueur de DH. Ça, c'est les journalistes, hein, donc des fois ils ont un petit peu la dent dure. Mais comme c'était ces 2 hommes exceptionnels, ils ont su se réconcilier. Et donc Leif Eriksson a marqué le gym. Ça fait partie. Normalement, s'il y a un top 11, les 11 joueurs de l'histoire, je pense qu'ils seraient sur le terrain ou ils seraient juste sur le banc. Enfin, je pense même sur le terrain. Voilà, donc Leif Eriksson qui recevra le trophée de l'ancien Aiglon samedi soir avant la rencontre entre Nice et le Paris Saint-Germain. L'actualité, c'est également, hélas, cette guerre en Ukraine. Et un petit mot pour vous dire que, l'OGC Nice organise une collecte de fonds en faveur du peuple ukrainien, une collecte de dons plutôt, en faveur du peuple ukrainien. Vous pouvez laisser tout cela au centre d'entraînement de l'OGC Nice, boulevard Jean Luciano, des dons de première nécessité. Tout ce que vous pouvez apporter, ça sera bienvenu et ça partira donc pour soutenir le peuple ukrainien sous les bombes russes. Messieurs, merci beaucoup. C'est la fin de ce Gym Tonic. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes de Nice Matin, Philippe Bertini, Sophie Doncé et Chloé Wargar à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. À la semaine prochaine.